Dieu est en train de nous dire dans sa parole que lorsque tu n'avais pas encore connu Jésus-Christ, quand tu ne connais pas Jésus-Christ, tu es encore quelqu'un qui est né de la chair. Tu n'es pas encore né par l'esprit, tu n'es pas encore né d'esprit parce que tu ne connais pas encore Jésus. Tu es une créature de Dieu, mais tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Et quand tu es dans cette position-là, tu marches selon tes cinq sens. Ça veut dire que tu marches selon ce que tu entends, selon ce que tu vois, tu fais ce que tu veux, tu fais ta volonté et tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu fais les choses selon ce qui te passe par l'esprit, tu fais les choses selon ce que tu entends comme tu veux, mais pas comme Dieu veut. Donc, quand tu es dans cette position, tu es encore quelqu'un qui marche par la chair. Et quand tu marches par la chair, tu ne te soucies pas des conséquences de tes actes. Alors que quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand Dieu te fait cette grâce-là, Dieu le Père te fait la grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens un enfant de Dieu et donc tu marches par la chair. La parole dit quoi? Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Tu ne marches plus selon les convoitises du monde, tu ne marches plus selon la chair, selon ta volonté, mais tu marches selon la volonté de Dieu. Tu marches par l'esprit. Et donc tu es quelqu'un qui est né d'esprit. Et quand tu es quelqu'un qui marche par l'esprit, désormais tu sais qu'il y a un maître dans ta vie et que tu marches selon la volonté de ton maître. Tu ne fais plus ce que tu veux, tu fais ce que ton maître veut. Et le maître des enfants de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il devient le maître de ta vie. Tu ne marches plus selon tes volontés, selon tes désirs, mais tu marches selon sa volonté. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon ta volonté et que tu n'es pas encore transformé, ta vie sera en dents de scie. Ça veut dire que ta vie sera toujours déséquilibrée parce que tu ne fais pas ce que Dieu veut, parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Donc les choses que toi tu as envie, parfois ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Et quand tu n'es pas en accord avec Dieu par rapport à ce principe, ta vie est en dents de scie, ta vie est déséquilibrée, il y a des hauts et des bas, tu es toujours perturbé, tu es quelqu'un qui n'est pas équilibré.